Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Que le Seigneur soit béni pour le temps qu'il nous accorde. Nous sommes en train de parler sur l'attitude qui produit les miracles. Aujourd'hui, je vais nous proposer de lire dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53. Matthieu 13, 53. Notre texte de base, c'était Matthieu 11, à partir du verset 20. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 55, nous tous ensemble? N'est-ce pas les fils du charpentier? Waouh! N'est-ce pas Marie qui est ça? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? On continue. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58 à lire. Et il ne fit pas beaucoup dans ces lieux à cause de leur foi. À cause de leur foi. À cause de leur incrédulité. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Je lis d'abord le verset 18. La Bible dit, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Matthieu 11, toujours 19. Le Fils de l'homme est venu manger un buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui n'ont jamais touché $1000. Juste $1000. Il y a des gens aussi qui ont déjà touché 1 million, ou même 10 millions, qui sont devenus des pauvres aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu $10 000. Il y en a aussi qui voient $10 000 régulièrement ou qui dépensent $10 000 chaque week-end, chaque semaine. Les problèmes, lorsqu'on fait des projets dans la vie, on ne fait pas des projets sur des choses qu'on ne voit pas. On doit être réaliste et fonctionner dans la foi, bien sûr, mais il y a aussi la dimension rationnelle. La plupart des temps, lorsque nous faisons des projets, nous disons, si j'ai 1 million, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il y a des gens qui ont touché plus que 1 million, qui n'ont rien fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que Dieu nous apprend à faire dans la vie, c'est de savoir considérer les peu qu'il nous donne. Ne fais pas des projets sur ce que tu n'as pas. Fais des projets sur le peu que Dieu te donne. D'abord, commence à considérer les $500 que Dieu te donne. Si c'est les $500 qui est ton salaire du mois, alors valorise les $500. Fais bien tes calculs en fonction de ces $500. Nous devons savoir comment respecter le peu que Dieu nous donne. Alléluia. La plupart des temps, les gens promettent et attendent lorsqu'ils auront plus pour servir Dieu. Or, Dieu nous enseigne à les servir, même dans les petites choses.
Dieu ne veut pas qu'on puisse commencer à les servir lorsque j'aurai plus de temps, c'est là que je vais servir Dieu. Lorsque je serai en bonne santé, c'est là que je vais servir Dieu. Chacun de nous doit savoir créer les temps. Alléluia. Qui n'est pas occupé? Tel que vous êtes là, qui n'est pas occupé? Tout le monde est occupé. Quand je vois le frère Alphonse venir, je sais que tu es occupé. Quand je vois la sœur Nelly, je sais que tu es occupé. Tout le monde est occupé. Chacun est occupé à faire ce qui lui plaît ou bien ses occupations. Chacun a quelque chose. Vous avez tous quelque chose à faire que vous avez laissé pour venir prier. Amen. Lorsqu'on s'engage à servir le Seigneur, ça veut dire qu'on laisse des choses. Et on fait des sacrifices pour le Seigneur. Et dans cette démarche des sacrifices, les sacrifices nous conduisent vers des résultats. Le monde matériel est influencé par le monde spirituel. Si nous voulons voir les miracles dans les quotidiens, voir la main de Dieu dans nos vies, nous devons d'abord commencer à être des hommes et des femmes spirituels. Dieu n'est pas seulement notre Dieu pour une période. Lorsqu'on a besoin de lui, là on prie beaucoup. Lorsqu'on n'a plus besoin de lui, on ne prie pas. Dieu est notre Dieu à tout moment. Même lorsque ça marche très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je vois la vie, je vois beaucoup de gens qui sont morts. Je vois des gens qui ne sont plus en vie. Je comprends que tout est vanité. Hier, je disais à ma femme, tout est vanité. Il y a des moments où, quand je regarde les biens de ce monde, je regarde beaucoup de choses, je me dis, à quoi même ça sert toutes ces choses? Je sens même un sentiment de dégoût par rapport à plusieurs choses. Derrière les choses de ce monde. Parce que je sais que la finalité, moi et toi, nous allons partir. On peut tout avoir, mais on partira. Est-ce que vous le savez? Le peu de temps que vous avez, vous devez servir Dieu. Et lorsque vous devez servir Dieu, faites-le avec amour. Faites-le avec passion. Faites-le avec zèle. Parce que le peu de temps que vous avez est précieux. Ne donnez pas plus de valeur au travail. Ne donnez pas plus de valeur aux études. Je vous l'ai dit. Vous pouvez avoir votre diplôme et ne jamais travailler dans votre domaine d'études. Vous êtes avec moi? Sans aller plus loin, je prendrai un exemple d'un de mes oncles qui a beaucoup étudié, vraiment étudié, qui n'a jamais travaillé dans son domaine. Et tout ce qu'il a fait malgré ses hautes études, c'était des petits boulots par rapport à sa dimension, son niveau d'études. On doit d'abord chercher celui qui donne tout. Alléluia. Dieu donne les miracles. Dieu donne les guérisons. Dieu fait les choses dans nos vies. Il faut savoir s'accrocher à ces dieux. Celui qui s'accroche à ce qui est spirituel aura ce qui est matériel. Si vous vous accrochez au matériel, vous raterez le spirituel. Accroche-toi à ce qui est spirituel. Alléluia. Les miracles représentent pour nous chrétiens les interventions divines dans nos vies. Chaque fois que Dieu fait des choses dans nos vies, nous disons que Dieu a fait pour nous des grandes choses. Dans le psaume 126, nous voyons comment Dieu a fait des grandes choses. Et surtout dans les domaines qui nous échappent et qui nous inquiètent. Il est anormal et même pas apprécié par Dieu de voir les hommes ignorer ces miracles dans leur vie. Quand Dieu fait ces interventions, on ne peut pas les ignorer. Le psaume 126, merci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que ce n'était pas prévu dans la tête. C'est ça les miracles. Les miracles, ce n'est pas seulement lorsque vous voyez la main qui pousse, il n'y avait pas la main, ou bien la main était amputée, tout ça. Non. Les miracles, même c'est les interventions de Dieu au quotidien. Alors notre bouche était remplie de quoi? Des cris de joie. En fait, les cris de joie sont des remerciements. Et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes. Je m'arrête là, maintenant je vais vous expliquer quelque chose. C'est ce que je commençais à dire. Vous voyez, tel que vous êtes là, tel que nous sommes, moi et toi, il y a des gens qui nous envient. Il y a des gens qui disent, ah, Dieu a fait pour elle des grandes choses. Mais toi-même, la personne, tu ne vois pas ces grandes choses-là. Mais les gens qui te connaissaient dans une autre situation ils disent que toi, Dieu a fait pour toi des grandes choses. Des fois, vous êtes là, les gens peuvent commencer à dire que vous êtes riche, mais vous-même, vous savez que vous n'êtes pas riche. Mais finalement, vous commencez à accepter toutes ces choses-là. Vous dites, oui, je suis.
on a appris que vous avez l'argent, tu fais ça, tu fais ça. Putain, mais tu regardes, donc même les habits, ça veut dire qu'on a l'argent. Mais les gens peuvent se faire beaucoup d'illusions, juste parce que tu t'es bien habillé avec concordance. Hein. Chaussures bleues, puis chemise bleue, un peu costume un peu noir, et puis tu agences un peu de couleurs. Juste les couleurs, là, ça va te créer des problèmes. On peut dire que non, tu es riche parce que tu sais bien, hein. Chaussures rouges, chemise rouge, un peu pochette rouge ici. Tu maries bien les couleurs. On peut dire à cause de ça que tu as beaucoup d'argent. Les gens nous envient lorsqu'ils nous voient. Il y a des gens qui vous envient lorsqu'ils vous regardent. Ah, elle est mariée, elle est bien avec son mari. Lorsqu'on le voit, les photos, surtout les photos sur Internet, vous savez comment ça fait? Lorsque vous êtes bien habillé, maquillé, waouh, on dit waouh, qu'elle est belle, son mari beau, tout ça. Ça, c'est l'image qu'on voit, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a des gens qui se disent, ah, Dieu a fait pour elle des grandes choses. Mais toi-même, pour qui Dieu a fait des grandes choses? Toi. Non, toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu n'as que toute une liste de plaintes. Toute une liste d'insatisfactions. Des plaintes. Tu peux même te plaindre contre Dieu. Quelqu'un disait, si Dieu avait, pourquoi est-ce que j'ai ça? Si Dieu avait, pourquoi est-ce que j'ai ça? Comme le mari d'une femme disait à sa femme, avec laquelle j'ai parlé aujourd'hui, il disait, si Dieu existait, pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas le travail? Pourquoi je n'ai pas ça? Si Dieu. J'ai dit seulement à la sœur, lui là où il est maintenant, si Dieu n'était pas avec lui, il allait même avoir les droits de bouger, de sortir du pays, et puis tu es dans le pays, tu voyages, tu entres dans l'avion. Si Dieu n'avait pas fait ça. Toi, tu arrives à Dorval, tu prends l'avion, tu montes. Non, mais non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Dieu est dans les détails. Dieu. Alors, notre bouche était remplie de cris des gens, et notre langue des gens dans les Grèce. Alors, on dit parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vous pensez comme vous voyagez, vous prenez l'avion, vous allez dans votre, je ne sais pas moi, allez même à Cuba. Au non mariage, ils étaient à Cuba. Bien, chaque vacances, vous allez à Cuba, Hawaï, je ne sais pas où, vous allez à Bahamas. Lorsque vous allez là-bas, qu'est-ce que les gens se disent? Waouh, ils sont bénis, ils sont dans la joie, ils sont prospères, n'est-ce pas? Mais vous pensez, vous, les passeports là, tu l'avais avant? Oh, mais Dieu est dans les détails. Oh, les passeports, tu l'avais avant toi. Passeport bleu. Non, il faut être humble quand Dieu fait des choses dans ta vie. Alléluia. Dieu te donne le travail. Ne commence pas à envier le travail de l'autre. Sois d'abord content de ce que Dieu t'a donné. Et ne te plains pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Qui budgétisent sur $12. Pour un mois, ils font des calculs de $12. Je parlais avec le pasteur Fidèle, il me disait, Thierry, on doit aider tel pasteur, tel, au Congo, tout ça. Parce que malgré sa situation, il veut qu'on puisse l'aider à s'installer. Et ça prend juste $400. Il dit, si on lui envoie $400, et puis il aura un appartement, et puis il va sortir avec sa famille. J'ai eu mal. Vous voyez, les $400 dont je parle, tu peux sortir juste ici à l'abbé. Maquillage. Maquillage. Ça finit comme ça. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est le budget pour toute une famille. Ça paye l'appartement. Et il est dans la paix. Il attend juste ça. Dès qu'on envoie l'argent, lui, il est dans la paix. Il entre, les pasteurs entrent dans la maison. Avec sa famille. Vous voyez pas comment, des fois nous rêvons, Toi tu ne vois rien, mais il y a des gens qui sont au loin qui voient, ce frère-là, mais Dieu l'a béni. Mais toi tu n'as que des plaintes. Ah, j'ai postulé là-bas, moi je n'aime pas le travail. Toi tu gagnais avant $1 500. Est-ce qu'avant tu gagnais $2 000? Est-ce qu'avant tu gagnais $2 500?
Des fois, on peut juste reculer quelques années ou quelques mois. On va voir si tu gagnes ces montants-là. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu as étudié à McGill ou bien à Concordia, ou bien, je ne sais pas moi, UCAM, tu as les diplômes, mais tu te plains de quoi? Et les gens qui ont étudié dans des conditions précaires, je vous assure. Précaires. Où les bancs, ce n'étaient pas des bancs. Ce n'est pas des bancs. Je vous assure. Il faut être content de ce que Dieu fait dans votre vie. Moi, je dis toujours aux miens, à mes petits, ne jouez pas avec la bouffe, ne jouez pas avec les pains, ne jetez rien, ne jouez pas des sang. Je ne vais pas me comporter un père là. On ne plaît pas avec ça. Vous laissez. Pourquoi vous laissez? Ah, je leur dis ça. Je les pousse à... Il faut respecter la bouffe là. Je leur dis, nous, on a passé des temps où on ne mangeait pas. Il y avait guerre dans le pays. Il y avait pillage. Où vous passez des jours, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger. Les gens ont perdu leur travail. Quand Dieu fait des choses dans votre vie, apprenez à dire merci à Dieu. Dieu fait toutes ces choses, les interventions de Dieu dans ta vie, ce sont des miracles. Parce que par ta puissance, tu ne pouvais pas le faire. Tu sors indemne d'un accident, tu es en santé. Mais viens dire merci à Dieu. Tu ne dis même pas merci à Dieu. C'est normal. C'est normal, Dieu m'a protégé. Quel remerciement. Nous avons développé trop de mauvaises choses, nous les chrétiens. Nous avons honte de témoigner l'amour de Dieu. Nous avons honte de témoigner la grandeur de Dieu. Tu as cherché du travail. Pasteur a pris pour moi. Qu'elle me donne du travail. On prie, tu allais travailler dans le domaine que tu voulais. Viens dire merci à Dieu. Viens glorifier Dieu. Même prends seulement le micro. Tu as peur que les sorciers puissent te faire partie du travail. Alors, c'est quoi finalement l'évangile? Oh, mais c'est que l'évangile? Tu ne veux pas témoigner parce que les sorciers vont te faire partie du travail. Alors, le Dieu qui t'a donné ce travail, il est incapable de te protéger. Non, je ne crois pas ça. Le témoignage a une puissance. Quand tu témoignes, tu viens auprès de Dieu pour que Dieu certifie les miracles. Alléluia. Dieu met les choses sur les miracles. Après la guérison, retourne vers Dieu pour lui dire merci. Tu as un diplôme de cégep, un diplôme collégien, un diplôme d'université. Mais dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et ne te plains pas parce qu'il y a des gens qui veulent étudier. Je ne peux pas oublier à l'époque, vers les années 92, lorsqu'on préparait les examens d'État, tout ça. Moi et mon frère Léon, on préparait, on avait postulé pour... moi j'avais postulé à ILB, Université Libre de Bruxelles, tout ça. Et... mais vous ne pouvez pas savoir. Lorsqu'ils ont répondu tout ça, j'ai reçu l'enveloppe venant de Bruxelles avec les formulaires pour l'université, tout ça. Et puis, juste à recevoir l'enveloppe, je vois que j'étais déjà à Bruxelles. Vous ne pouvez pas savoir. L'enveloppe débarque, tu vois les photos, tu vois les universités, comment ça se présente, tu vois les gens. Je me vois déjà à Bruxelles, à ULB. Là, je me voyais déjà là-bas. J'ai dormi, je me vois, moi je serai à ULB dans peu de temps. Ça n'a pas marché. J'ai postulé en Afrique du Sud. Ils m'ont envoyé. Et je voyais en Afrique du Sud. Après, on m'a découragé. J'ai postulé au Canada. Vous avez commencé peut-être d'autres choses. Vous avez commencé ça en retard ou bien vous êtes venu facilement. Il y a des gens qui ont fait des choses. Hein. Ah, je peux te dire. Là où tu es, dis merci à Dieu. Là, à l'époque, en 93, nous, on a fini l'examen d'État. Là, tu cherches où aller. Parce qu'il y a une sécurité dans le pays. Mais Dieu te sort de là. Tu ne reçois plus de balles, tu n'entends plus le bruit des guerres, le bruit des balles. Tu es dans la paix. Tu conduis calmement, tu rentres à 2h, 3h, tu rentres chez toi. Mais glorifie le Seigneur. Dieu fait des choses pour nous. Alléluia. C'est que Dieu a fait dans ta vie, c'est son intervention. Et surtout dans les domaines qui nous échappent et qui nous inquiètent, lorsque Dieu intervient, nous devons apprendre à lui dire merci. Il est anormal et même pas apprécié par Dieu de voir les hommes ignorer ces miracles dans leur vie. J'aimerais dire à tout le monde que les miracles sont
les signes qui attestent l'existence d'un Dieu fiable et actif. Lorsque nous voyons les miracles, cela révèle que Dieu existe. Alors, ignorer ses œuvres ou ses interventions dans sa vie révèle de l'ingratitude totale. Tu ne peux pas ignorer ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne peux pas rester indifférent à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si Dieu fait des bonnes choses dans ta vie, est-ce que vous savez, même pour choisir une femme, bien pour choisir un homme, tu choisis une bonne personne, et toi-même tu es conscient que tu as une bonne personne, il faut dire merci. Il faut dire merci. Amen. Hein? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont comprendre ça. Parce que si tu dis pas merci, c'est que fondamentalement, je sais plus que ça prend que Gabriel t'amène un message. Non, Gabriel ne viendra pas pour ça. On doit apprendre à dire merci à Dieu. Il ne faut pas attendre que Gabriel vienne. Non, c'est trop demander à Dieu. Le Dieu de la Bible a toujours fonctionné dans la démonstration de sa puissance. Le Fils déclara, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à mes œuvres. Les œuvres parlent. Tu es la preuve que Dieu agit. Je vous assure. Lorsque tu te regardes là, toi, tu es la preuve que Dieu agit. Je te dis, tu es la preuve de l'existence de Dieu. Tu peux te maquiller, tu peux te regarder, tu peux te faire coiffer, tu es beau, bien habillé, cravaté, tout ça, propre, parfumé. Mais tu es la preuve, avec les parfums, tout ça c'est des preuves qui attestent que Dieu agit. Parfumé, parfum là, c'est la preuve de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas là, c'est la même personne qu'on pouvait retrouver dans un autre endroit, dans une autre condition. Mais lorsqu'on te regarde, on dit Dieu agit. Wow, cette série comme ça, Dieu agit. Tu es la preuve de Dieu. C'est toi qui attestes que Dieu existe. Lorsque les gens te regardent, on voit en toi la joie, on voit en toi la beauté, on voit en toi la force, de l'espoir. On se dit Dieu existe. Tu es la preuve que Dieu existe. Alléluia. Et c'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à les servir. Oui, les œuvres de notre Dieu témoignent de son existence et de ses interventions dans nos vies. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si notre Dieu était faible et fatigué de faire des miracles. Comme s'il était fatigué de guérir. Ou comme s'il était fatigué de manifester sa puissance. Dieu agit encore. Dieu est à l'œuvre. Il se manifeste. Ici la Bible nous dit, Jésus eut achevé ses paraboles. Il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Regardez les gens. Il part dans sa patrie. Là, on est censé se réjouir de dire, ah, ça c'est notre fils. Non. Il commence à se poser des questions. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Regardez les choses qui font obstacle au surnaturel de Dieu. N'est-ce pas le fils du charpentier? Cette question empêche directement à l'onction de Christ d'opérer dans leur vie. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'onction lorsque vous ne croyez pas. Vous avez un langage déplacé par rapport au serviteur que Dieu veut utiliser pour vous bénir. Ça ne marche pas. Matthieu 9, verset 21-22. Matthieu 9, verset 21-22, la Bible dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Elle se disait, c'était une prédisposition intérieure. Elle se disait, qu'est-ce que tu te dis quand tu viens dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Tu viens par habitude. Est-ce que tu crois encore? Je vais expliquer quelque chose. Les jours que Dieu fera un miracle dans ta vie, ça sera normal. Tu ne t'attendras pas à vivre les miracles. Ça peut être dans un culte comme ça. Ça peut être aussi tu es à la maison. Mais juste le fait que tu continues à servir Dieu. Tu es chez toi, assis ou assise ou en train de préparer, en train de faire quelque chose. Dieu visite dans la tranquillité. Tu ne sens même pas le
Tu ne sens même pas de frissons, tu ne sens rien. Tu n'as pas besoin de sentir pour que Dieu agisse dans ta vie. Le jour que Dieu va te visiter, ça peut être dans la tranquillité, tu ne sentiras rien. Mais la visite du Saint-Esprit passera déjà dans ta vie. Si Dieu dit, à partir de tel mois, je vais te visiter, le mois-là arrivera. Toi, tu ne vas rien sentir. Ça sera toujours normal pour toi. Mais après le passage du Saint-Esprit dans ta vie, quand je dis le passage, c'est-à-dire l'intervention de Dieu qui apporte un résultat. Alors, après ce passage-là, c'est là que tu commenceras à vivre les miracles de Dieu. Tu comprendras que Dieu était passé dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de faire des bruits pour te dire qu'il te bénit. Dieu n'a pas besoin de te faire sentir tout le temps des sensations de frisson. Tu n'as pas besoin de ça. La puissance de Dieu, ce n'est pas dans les frissons. Quelquefois, tu peux la sentir. Quelquefois, tu peux ne pas la sentir. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, Dieu reste tout puissant. Et le Saint-Esprit qui nous utilise, c'est le même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ, avec la même dimension de l'onction qui était sur Christ. Lorsqu'il vient sur toi, il ne baisse pas en puissance. Il garde la même puissance qu'il avait lorsqu'il était sur Christ. C'est maintenant à nous d'entrer dans la foi et de persévérer et de continuer à croire qu'il peut nous utiliser. Le Saint-Esprit ne vient pas à 50% dans le chrétien. Détrompez-vous. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit ceci. Le Saint-Esprit ne vient pas à 50% dans les chrétiens. C'est toujours le même Saint-Esprit qui était sur Christ, avec la même puissance, avec les mêmes œuvres qui est à toi et qui opère par toi. Maintenant, pourquoi il n'opère pas par toi? Pose-toi la question. C'est le même Saint-Esprit qui parlait à Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui précédait Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui utilisait Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit qui nous habite. Donc si nous ne vivons pas ce que Jésus et les apôtres ont vécu, ce n'est pas à blâmer le Saint-Esprit. Il y a un problème dans la Bible. La Bible dit dans l'apôtre Paul qui dit, dans les épîtres, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si je comprends bien, vous n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Je comprends que nous, chrétiens, nous étouffons beaucoup l'Esprit de Dieu. Nous attristons beaucoup le Saint-Esprit de Dieu. Les apôtres et les hommes de la Bible avaient compris la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas compris la place du Saint-Esprit. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, Dieu peut nous surprendre. Si nous comprenons la valeur et la place du Saint-Esprit, même des jeunes seront puissamment utilisés par Dieu. Vous serez étonnés de voir ce que Dieu pourra faire par vous. Je vous dis, ne limitons pas l'Esprit de Dieu. Je crois au surnaturel. Je crois que Dieu peut utiliser tout le monde. Je crois que Dieu peut passer par toi. Et crois à ça. Tu peux ne pas voir ce que Dieu peut faire avec toi, mais je peux te dire maintenant, Dieu peut t'amener dans une autre dimension. Tu peux voir la main de Dieu. Dieu peut commencer à t'utiliser très puissamment. Il y avait une femme qui était deuxième femme d'un monsieur. Et cette femme, elle était deuxième femme d'un ministre au pays. Un jour, Dieu est apparu à cette femme. Dieu a dit à cette femme, sors de cette maison. Dieu l'a laissé mettre au monde. Dieu est merveilleux. Dieu l'a laissé mettre au monde. Dieu l'a laissé avoir 2 enfants. Après, Dieu lui dit, sors de cette famille, sors de cette maison, tu abandonnes tout, tu laisses tout. Cette femme était embarrassée. Elle commençait à voir des choses bizarrement. Et Dieu la pousse à sortir. Elle est sortie de là. Et le ministre commençait à la chercher. C'était clair. Clair, vraiment. Le ministre l'a cherché. Ici, c'est la deuxième. Et là, elle ne voulait plus. Le ministre, il a engagé des gens pour la chercher. Pour la traquer, il fallait la retrouver. Elle s'est cachée maintenant. Elle s'était mise dans la prière. Elle a commencé à prier. En peu de temps. Mais Dieu, lorsqu'il veut se servir de toi, on peut ne pas te connaître comme serviteur de Dieu. Mais c'est Dieu qui décide de ce que nous deviendrons. Si Dieu veut se servir de toi, on peut te connaître comme un faiblard, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas de dons. Mais le même Dieu là peut nous surprendre. Et moi et nous tous, nous serons surpris de voir ce que Dieu fera par toi.
cette femme-là est devenue une prophétesse impossible. En peu de temps. De telle sorte que tu arrives comme ça chez elle. Elle te parle de tout. Vous savez, il y a des prophéties dans les détails impossibles. Elle te dit des choses que vous vous disiez en chemin. Tu dis quoi? Je me rappelle, mon frère a amené un de nos amis qui était aussi pasteur à l'époque, jeune. On commençait dans le ministère, on nous appelait les évangélistes. Il a amené l'évangile, c'est là, lui. Vous savez, tout le monde ne craint pas vraiment Dieu. Hein? Lui, il était un peu dans, il touche à tous les filles, tout ça. Alors, ce jour-là, il ne savait pas où est-ce qu'il atterrissait, où est-ce qu'il mettait les pieds. Il a mis les pieds là. Prière. La sœur dit, il y a quelqu'un qui est tombé dans le pédicé hier. Rapidement, et qui confesse. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas comme ici. Ici, il y a beaucoup de retenues. Non, on va te libérer les messages comme ça. Tu ne confesses pas. Confesse! Il ne confesse pas. Confesse! Il confesse. Ça va. Frère, pourquoi tu nous bloques? Toi, confesse. Dieu dit que tu as péché. Waouh! Très longtemps. On était très jeunes, vers 95 par là. Et elle prophétisait avec précision. Mais elle était phare, la deuxième femme de quelqu'un. Et Dieu est apparu dans sa vie. Dieu lui a dit, sors de cette famille, sors de cette maison, tu vas me servir. Et depuis là, elle a commencé à servir Dieu. Elle prophétisait terriblement. Écoutez, je vais vous dire ceci. Dieu peut vous utiliser. Vous pouvez devenir un instrument de Dieu. Tout dépend de vous. Tous ceux qui connaissent l'histoire de Catherine Kuhlman, est-ce que Dieu se servait d'elle avant? Lisez son histoire. Avant, elle était comment? C'était quel genre de femme? Mais maintenant, après, comment est-ce qu'elle est devenue servante de Dieu? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Charles Finney, un des revivalistes, lisez les histoires des hommes, des généraux de la foi, les hommes de réveil. Ton passé ne pourra pas t'empêcher de devenir un instrument de Dieu demain. C'est ton état actuel qui va favoriser les choses. Ouvre ton cœur. Alléluia. La valeur et la place du surnaturel de Dieu dans nos vies. Il est important de toujours donner à Dieu sa place afin de bénéficier de lui ce qu'il a en réserve pour nous. Il faut toujours donner à Dieu sa place. Si tu veux voir, ça c'est Charles Finney. Un homme terrible. Hein? Terrible. Donc Dieu l'utilisait puissamment. Et puis, de telle sorte que lorsqu'il entrait des fois dans les trains, les gens se mettaient à terre en train de pleurer. Il est allé prêcher dans une église. Il est parti. On est allé lui dire que l'église où tu as prêché hier continue toujours de prier, de pleurer. Les gens sont toujours en train de pleurer. Et tu peux retourner là-bas pour aller les arrêter. On dit de lui qu'avant qu'il n'arrive dans une église, le Saint-Esprit le précédait. Avant qu'il n'arrive, s'il viendra la promesse, vous tous ici, vous allez commencer à pleurer. Avant que lui ne... La dimension de l'onction qui l'accompagnait, l'Esprit le précédait et l'Esprit amenait la conviction de la repentance. Tout le monde devait se repentir. Dès qu'il vient, il trouve l'église en train de pleurer, lui il prêche, vous pleurez toujours et puis il arrête, il s'en va. C'est Charles Finney. On dit que dans son époque, pendant qu'il faisait les ministères, on n'avait plus besoin de policiers parce que les prisons étaient vides. Les bars s'est vidés. Ça, c'est Charles Finney aux États-Unis. C'était un grand revivaliste. Il faut lire son histoire. Je vous l'ai dit. Ce sont des hommes que Dieu a utilisés. Mais c'était un homme qui ne croyait pas aux choses de Dieu, un juriste. Un jour, il a reçu le Seigneur. Il s'est retiré dans la brousse pour aller prier seul. Et là, en sortant de la brousse, il fut investi par l'Esprit de Dieu. Et depuis ce jour-là, sa vie avait changé. C'est ce que je suis en train de dire. Ne vous sous-estimez pas. Dieu peut vous utiliser. Alléluia. Dieu a encore besoin de serviteurs et de servantes. Et tu es parmi ces gens-là. Dispose-toi pour que Dieu t'utilise. Moi, je ne crois pas à une église qui n'a que les pasteurs qui est utilisé. Je ne crois pas à ça. L'église du Seigneur sera remplie des hommes et des femmes qui seront utilisés puissamment par le Seigneur. Le problème avec nous, lorsque Dieu nous utilise, nous croyons être utilisés par Dieu veut dire qu'on est pasteur. Non.
C'est la vie chrétienne normale. Dieu peut t'utiliser. C'est la vie chrétienne normale. Alléluia. C'est la vie chrétienne normale. Là où le nom de Dieu est respecté et honoré, c'est un lieu propice pour le surnaturel ou pour la manifestation de sa puissance. Alléluia. Je répète, là où le nom de Dieu est respecté et honoré, c'est un lieu propice pour le surnaturel ou pour la manifestation de sa puissance. Là où on honore Dieu, Dieu est à l'aise de manifester sa puissance. Nous avons besoin des interventions de Dieu dans nos vies pour des situations difficiles. Et des fois pour des situations sans solution. On a besoin de Dieu. Ces interventions sont la manifestation de sa puissance parmi son peuple. Le surnaturel de Dieu vient produire les résultats difficiles en peu de temps. Et il nous évite de perdre notre énergie. Raison pour laquelle nous avons besoin des miracles de Dieu. Dans certaines situations, nous n'avons pas de solution. On a besoin que Dieu puisse intervenir rapidement et qu'il apporte la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de fournir beaucoup d'efforts, de se tracasser, de penser comment je ferai pour ces dossiers qui se retrouvent là-bas. Regardez, les miracles de Dieu, Dieu peut frapper un policier d'aveuglement juste à cause de toi. C'est un miracle. Vous pensez que les miracles, c'est toujours la guérison? Non. Dieu peut faire des choses qui vont te dépasser. Ce qui était illégal pour des gens, ça devient légal pour toi parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Ce sont des miracles de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu. Un jour, je travaillais, j'ai déjà donné cet exemple. Je travaillais quelque part comme vigile à Paris, tout ça. Et puis, les gens sont venus, les voleurs sont entrés pour voler. Ils avaient des cagoules, tout ça. Je les ai vus, en fait, passer avec des armes. Bon, je me suis dit, ils sont des clowns, non? Après un moment, je me suis dit, vous savez, des fois, en Occident, on peut commencer à croire beaucoup de choses. Je me suis dit, ils sont des clowns. Après, je le vois. En regardant sur les films américains, ça nous a aidés aussi. Oui, je vous assure. Je les vois un peu vers l'entrée du magasin Aldi. Et puis, ils déposent leurs sacs. Ils ont lâché les sacs. Ils ont sorti des fusils comme ça, qu'on bouge comme ça, vous voyez. Ce genre de fusils, hein, c'est un peu long comme ça. Ils sont entrés dans le magasin. Alors moi, j'étais derrière, les caissières étaient comme là. Moi, j'étais derrière, puis l'entrée, c'est là. Donc, il doit me voir directement. Alors, j'ai senti dans mon cœur d'entrer dans la foule. Parce qu'il y avait des gens qui étaient devant. Il y avait des rangées, tout ça, des files d'attente pour la caisse. Alors, je rentre dans les files. J'entends les messieurs qui étaient là, qui entraient les premiers avec le masque qui dit « Dégage !» Et temps pour moi de réagir. Et mais, entendre, suivre ça dans la télé, c'est bien. Mais en live, même au Congo, je n'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, oh, ça me suit même ici. Regardez certains combats. Si vous allez à terre, c'est là, il faut pas. C'est pour ça que des fois, il faut être souple. Vous pensez que vous allez seulement parler en langue? Non, pas parler en langue. Je parle en langue et puis je cours aussi. Parce que vous comprenez. Je rampe jusqu'au fond là-bas. Et je regarde. En même temps, je parle. Il n'y avait pas. J'entendais seulement des bruits. J'ai appelé la police. J'ai déclenché l'alarme. Je suis sorti par derrière. La sortie de sécurité. J'ai déclenché l'alarme. Je suis allé dans les parkings. Me cacher. Alléluia. Après, ils se sont servis, ils sont partis. Puis, la police vient nous. Messieurs, donnez papier. Là, je venais d'arriver, j'avais quoi, 3 mois. Et puis, en Occident. Et puis, la police vient, il demande les papiers, tout ça. Et puis, il voit mon document que j'avais, n'autorise pas de travailler. Oh. Monsieur, tu viens à la police. Ils m'ont convoqué. Je devais aller le lendemain. Un lieutenant devait me recevoir. Je suis allé. Le monsieur me dit, c'était encore pourquoi? J'ai dit non, c'est parce que vous vouliez voir les documents, tout ça pour mon adresse, la déposition, toutes ces choses. Il m'a dit, oh non, c'est pas grave, tu peux partir. Après, je ne sais pas si c'est un envoûtement ou quoi, mais moi-même je lui dis,
Maintenant, vous voulez me recevoir. Il me dit, bon, suis-moi, monte avec moi au bureau. Je monte avec lui au bureau. Il prend les documents et il regarde. Vous voyez un document officiel où c'est écrit en grand caractère, c'est récépissé, c'est écrit n'autorise pas de travailler. Ouais, c'est code barre là quand on dit n'autorise pas de travailler en grand caractère. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de travailler. Mais il regarde ça. Il dit bon, ça va, c'est bon. Oh, mais c'est terrible, c'est bon. Nous avons pris la déposition, tout est correct, tu peux partir. Quoi? Un policier à l'époque français dans cette situation? Non, tu es incarcéré. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Or, quand on est parti, mon oncle me disait, il y a Thierry, il faut prier. Hein? Travaille seulement les messieurs là dans la prière. Et qu'est-ce que j'avais fait avant de partir là-bas? J'ai fait 30 minutes de prière. J'ai livré l'homme à la prière, à la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu l'aveugles. Ce type-là, il ne va rien voir, il ne va rien faire. Ouais, comment? Ça, ce n'est pas un miracle. Si tu n'es pas dans le contexte de ce que j'ai vécu, tu ne peux pas comprendre ça. Mais si tu es dans le contexte où tu as ces documents-là, où tu sais que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Ah, bien aimé. Les miracles, Dieu les fait. Nous devons apprendre à reconnaître les miracles de Dieu. Je vous assure, Dieu le fait. Il y a certaines personnes, juste les policiers arrêtent une voiture. Surtout en France, en Europe. On arrête juste la voiture. Ici, on ne vérifie pas. Mais dès qu'on arrête la voiture, vous commencez à pleurer. Vous pleurez dans la voiture. Vous pleurez. Parce qu'on va demander les papiers de tout le monde. J'ai fini. Il y a des prières. Je vous ai parlé, j'ai trop d'histoires dans ce domaine-là. On était un jour avec une sœur, on allait avec un frère, un pasteur, tout ça. Moi, je ne savais pas que la sœur là n'avait pas de documents. Moi, j'avais, mais ça ne m'autorisait pas de travail. Elle n'avait rien. Il fallait voir les stratégies. Bien aimé, Dieu fait des miracles. Je vous assure. Quelqu'un peut dire amen. Le surnaturel de Dieu vient produire les résultats difficiles en peu de temps. Il nous évite de perdre notre énergie. En un rien de temps, un miracle peut mettre fin à une situation qui durait ou qui traînait durant 9 ans. Sans solution. Un miracle vient et apporte la solution. Ignorer les miracles, la guérison et la puissance, parce qu'on a du mal à l'expérimenter, est un comportement de mépris envers le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux pas ignorer les miracles de Dieu. Dieu le fait. Dieu fait des miracles dans ta vie, dans nos vies. Dieu intervient. Alléluia. Nous devons, deuxième point, bannir les préjugés et les obstacles au miracle. Nous devons éviter d'avoir des préjugés et des mauvaises prédispositions envers les serviteurs de Dieu. Car celui qui ne respecte pas un serviteur de Dieu ne pourra pas activer son onction afin d'en bénéficier. Il ne pourra pas activer l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Celui qui se présente dans un culte ou dans un service spirituel sans s'attendre à recevoir quelque chose ne pourra pas recevoir ou bénéficier de la main de Dieu. C'est impossible. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, dans un service de puissance, de miracles, de guérison, il faut croire. Alléluia. Et celui qui croit bénéficiera toujours. Alléluia. Je vois des gens qui appellent et qui sont touchés. Moi j'ai dit, mais juste pasteur, je ne dormais pas. Pendant que je suivais la prière, pendant que je suivais la prédication, Dieu m'a touché. Dieu fait des choses. Un frère qui m'appelle, parce que je suivais juste la vidéo, la prière en voiture, je commence à vomir. Dieu fait des choses. Vous savez, Dieu va au-delà de ce que nous pensons. Il y a des choses que Dieu fait. Mais lorsqu'on s'habitue avec l'homme de Dieu, ça pose un problème. Ça pose un problème. La Bible dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et maintenant, les gens qui connaissaient Marie vont dire, ah, de toutes les façons, Marie là, tu ne connais pas Marie, la fille de... Le mari, c'est Joseph. Dès qu'on comprend déjà, c'est Joseph, le père, c'est le fils du charpentier. Il ne peut pas faire ces choses, ça bloque. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont
ne sont-ils pas ses frères? On connaissait bien ses frères et on ne pouvait pas croire facilement. Ce sont des choses qui nous empêchent de voir les surnaturels. Proverbe 18, verset 21, la Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui empêche plusieurs personnes, c'est de préjuger. Juger, c'est l'attitude du cœur. Ça peut devenir aussi verbal, mais c'est d'abord le cœur. C'est du cœur de l'homme que proviennent toutes choses. Et dans le cœur de l'homme, c'est là qu'il y a plusieurs choses. Quelqu'un peut ne pas parler, mais dans son cœur, il vous martèle, il dit des choses, Donc, les dispositions du cœur peuvent bloquer l'onction de Dieu. Amen. Il faut apprendre à croire. Vous devez croire à la main de Dieu. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous croyez dans le cœur, vous allez le confesser de la bouche. Amen. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne confesseras pas. De ta bouche, tu diras autre chose. J'ai prié un jour pour quelqu'un et puis, tu vois, la personne, pendant que je commençais à faire les services, la prière pour le couple en question, qui n'habite pas ici, et tu sens les mépris dans l'homme. Hein? Vous sentez que les gars vous méprisent en fait. Ils me méprisaient en face. Quoi. Je commence à prier. Moi-même, je sens que quand le pasteur dit, Ézéchiel aime dire, ici, c'est une perte de temps. Et moi, je voyais que les messieurs me méprisaient. Mais j'ai dit, bon, je fais quand même ma part. Hein. Je vais prier. Puis, vous savez, des fois, les ministères, c'est compliqué. Hein. Ils boudaient là. Je dis, mais ici, tu ne vas rien bénéficier. Parce que ton attitude empêche les Saint-Esprit d'agir. Et tu me frustres aussi, moi. Bénéficier. Sur mon esprit. Alléluia. En même temps, je vais expliquer quelque chose. Lorsque vous venez pour qu'on prie pour vous, si vous venez, vous boudez. Vous n'aurez rien. Si vous venez, vous avez trop de soucis, d'autres préoccupations, alors que tu es venu pour la prière. Mais ces préoccupations feront obstacle à la prière. Alléluia. Il faut toujours ouvrir son cœur. Se préparer à bénéficier. Amen. Il ne faut pas avoir des préjugés. Il faut avoir de la considération envers les serviteurs de Dieu. Je vais tirer la conclusion pour dire ceci. Verset 56. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? 57. Et il était pour eux, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et il était pour eux une occasion de... Écoutez, lorsque Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, est-ce que c'est une fête pour Jésus de dire ça? Est-ce que c'est la joie pour Jésus? Non, il en souffre en fait. Il regrette. Il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Donc, nous voyons que l'incrédulité est un élément qui empêche les miracles de prendre place. Alléluia. Celui qui ne croit pas ne pourra pas vivre les miracles. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 37. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, vous voyez comment les hommes sont. Malgré tant de miracles, vous pouvez faire des miracles et ça peut vous créer des problèmes. Malgré tant de miracles, si quelqu'un ne veut pas croire en toi, il dira que ça c'est le fétiche. Il dira ça c'est le fétiche. Ça c'est le fétiche. Donc j'ai appris, il touche des fétiches qui viennent de tel coin du monde. On dira toujours quelque chose. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Alléluia. Actes des apôtres chapitre 7,
verset 52. Non, commence au verset 51, s'il vous plaît. Actes, chapitre 7, verset 51. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, du Messie, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les... Il y a des attitudes des gens qui ne croient à rien, même si vous faites des miracles. Et ils vont toujours trouver des erreurs. Ils vont toujours bouder. Ils vont toujours... J'ai dit à quelqu'un, mais est-ce que toi tu es parfait? Il y a des gens qui sont très sévères envers les hommes de Dieu, comme si ils étaient parfaits. Tu n'es pas parfait. Parce que si on veut parler de toi, on te montrera tes erreurs. Et tes erreurs, c'est pire par rapport à ce que tu présentes des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Tous les prophètes ont souffert. Je vous assure, les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie ont souffert. Et si Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est à cause du peuple. Un peuple compliqué. Malgré les miracles de Moïse, Moïse subissait toujours une pression. Il part adorer Dieu, il part à la montagne, il descend, il trouve les faux d'or. Ils disent, c'est ce veau qui nous a sortis de l'Égypte. Vous pouvez imaginer ça. C'est ça le peuple courait. Un peuple compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jérémie? Quelle était la fin de Jérémie? Comment est-ce qu'ils ont traité les prophètes? Je vous assure qu'il y a des prophètes qui ont souffert à cause des enfants d'Israël. C'est bien de lire la Bible, mais lorsque nous rentrons dans leur contexte, je vous assure qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et lorsque nous le voyons comme ça, nous devons glorifier Dieu pour ces prophètes-là qui ont parlé. Ils ont souffert. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, les boudes, les mépris des hommes de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra la bénédiction des prophètes. Alléluia. Maintenant, ici, on dit, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils n'ont pas reçu les prophètes en leur qualité de prophètes. Amen. Dès Chroniques 20-20. Ils n'ont pas reçu les prophètes en leur qualité de prophètes. Ils n'ont pas donné aux prophètes leur place. Le lendemain, ils se mirent en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous ne pouvez pas servir Dieu et attendre de bénéficier de Dieu. Oh non, moi je n'ai pas besoin des hommes, moi j'ai besoin de Dieu. Dieu ne passe pas par les arbres, Dieu passe par les hommes. Alléluia. Alors vous ne voulez pas dire amen? Écoutez, Dieu ne passe pas par les speakers, Dieu passe par les hommes. Comme je venais de dire, Jessica, lève-toi un peu. Si Dieu veut que toi tu deviennes servant de Dieu, prophétesse ou quoi que, hein, évangéliste, tout ça, même si on boude, même si tout le monde boude, tout le monde connaît tes erreurs, on voit tes faiblesses, on voit ta taille, on voit tout, on voit ta famille, Dieu te prendra. Il va te travailler et tu seras cette servante-là. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux t'asseoir. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à ses prophètes. Je vais dire ceci. On ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu à travers un homme de Dieu si on ne lui fait pas confiance. Il faut croire. On croit en Dieu et à l'homme de Dieu. Non, moi je suis venu. Frère Claude, prie pour moi, mais je ne crois pas au frère Claude, mais bon. Moi je crois en Dieu. Hein. Non, Dieu ne va pas. Tu ne crois pas. Si tu crois en Dieu, tu crois en frère Claude. Alléluia. Parce que Dieu a choisi un seul moyen pour passer, c'est par l'homme. Dieu ne passe que par les hommes. Et les hommes par lesquels Dieu passe ne sont pas des hommes parfaits.
Il n'y a qu'un seul homme qui est parfait. C'est Jésus. Parce qu'aucun homme n'était parfait. C'est Christ seul qui est parfait, qui a tout accompli pour que moi et toi, nous puissions bénéficier de la justice. Raison pour laquelle nous sommes déclarés des justes. Amen. Donc, aucun homme n'est parfait sur la terre. Vous trouverez des erreurs à gauche et à droite, même dans votre mari. Alléluia. Mais s'il faut bénéficier, bénéficie. Profite-en pour bénéficier. Ne rate pas la connexion avec un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Ne rate pas. Dieu ne te place pas à côté d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, pour que tu rates. Chaque chose a son temps. Si Dieu te place quelque part, c'est pour bénéficier. Il y a des gens qui passent à côté de leur bénédiction et qui ne comprennent pas. J'ai dit à quelqu'un, tu ne savais pas pourquoi je t'avais pris à la promesse. Pourquoi je t'avais pris, j'ai commencé à t'encadrer. Tu ne m'as pas compris au début. C'est pas grave. C'est parti pas. Mais moi, mes intentions, ce n'était pas ça. C'est moi qui t'ai formé. Et la formation que je t'ai donnée, même si je ne te disais pas que c'était une formation, pour moi, je sais que c'est une formation. Alléluia. C'est comme ça qu'on forme les gens. On peut t'envoyer, va faire ça. Va faire telle chose. Mais c'est une formation. Il faut que tu sois brisé. Il faut que tu apprennes à être humble. Il faut que tu apprennes à t'effacer. Si tu es orgueilleux dans l'œuvre de Dieu, tu n'iras pas de l'avant. L'œuvre de Dieu ne fonctionne pas avec des orgueilleux. L'œuvre de Dieu fonctionne avec des hommes et des femmes humbles, effacés. Si tu te considères par rapport à tes muscles, par rapport à ta taille, par rapport à ta richesse, tu n'iras pas de l'avant. Aucune église n'a besoin des hommes comme ça. L'église a besoin des hommes et des femmes qui sont soumis au Saint-Esprit et qui sont soumis au Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on aura des résultats. Vous voulez voir les miracles? Le prophète a envoyé son serviteur. Descends, va voir s'il y a un signe qui annonce la pluie. Il n'y avait pas de signe. Deuxième fois, va voir. Le serviteur pouvait dire, ah, mais prophète, tu exagères quand même. Regarde, je suis fatigué. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que m'envoyer. Mais nulle part, vous allez voir dans la Bible, les serviteurs s'étaient plaints. Va voir, va voir. Va voir, va voir. Les disciples bibliques nous enseignent l'image des véritables disciples. Des gens qui croyaient en leur leader et des gens qui s'attendaient à voir les surnaturels avec eux. Si tu participes dans la chambre des miracles, tu verras des miracles toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ n'entrait pas avec tout le monde dans la chambre des miracles. Il entrait avec quelques-uns. Et si tu as les privilèges, j'ai dit bien si tu as les privilèges d'entrer dans la chambre des miracles, de comprendre certaines choses, prends ça au sérieux, c'est un privilège. Alléluia. C'est vraiment un privilège. Et bénéficie de ça. Jésus chassait plusieurs personnes et gardait que ses disciples proches pour opérer les miracles. Et lorsqu'il avait besoin d'être fortifié, il n'avait pris que 2 ou quelques-uns pour monter avec eux à la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez participer dans les miracles, vivre les miracles, connectez-vous à l'homme de Dieu. Connectez-vous au Saint-Esprit. Et c'est alors que nous verrons les surnaturels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous nous recommandons entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de t'utiliser. Demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un instrument de choix. S'il te plaît, Seigneur, prions. Fais de moi un instrument, Seigneur, de puissance, un instrument de choix. Utilise-moi, Jésus-Christ. Je crois que tu peux m'utiliser. Je crois que ma sœur, mon frère qui est à côté de moi, Seigneur, est un instrument que tu peux utiliser pour éclater ta puissance dans ce monde. Je crois à ta puissance, je crois à ta gloire. Et ta gloire vient manifester ta grâce, ta puissance dans nos vies. Je te prie, Dieu, de libérer ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Dieu, de libérer ta gloire, ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis mes sœurs, je bénis mes frères. Je demande ta faveur sur nous. Seigneur, couvre-nous par ton esprit. Laisse que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare la bonté de l'Éternel dans nos vies. La faveur de Dieu sur nous.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.